Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, bienvenue sur Salaya Affranchi. Je vais parler de la guerre contre les crypto-monnaies, contre la blockchain. Ok? Il y a cet acharnement contre l'évolution de la technologie, cette technologie-là. Je vais prendre d'abord Gary Gensler. Gary Gensler est le président de la Security and Exchange Commission aux États-Unis. Ok? Et quand il a été nommé à ce rôle, son mandat était de réguler et de régulariser l'environnement de la blockchain et des cryptos actifs. Ok? Parce que avec le phénomène des ICO en 2017-2018, il y a beaucoup de personnes qui se faisaient arnaquer à travers les white papers. Ça veut dire que quelqu'un écrit juste une idée sur un bout de papier, les gens investissent, les gens disparaissaient avec l'argent. Et il y avait un désordre dans ce domaine-là et les investisseurs américains perdaient beaucoup d'argent. Alors, un de ses mandats, justement, c'était de réguler et d'apporter un peu de clarité dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies aux États-Unis. Pourquoi on lui avait offert ce rôle-là? Parce que il était professeur, je crois que c'était au MIT, et il enseignait la blockchain. Il enseignait la blockchain, ok? Il parlait de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Mais ce qui a été curieux, il y a quelques semaines, on l'a reçu, il y a un sénateur qui l'a interrogé, j'oublie le nom du sénateur, je suis désolé, qui l'a interrogé au Congrès, ok? Et il lui posait des questions. Il lui demandait par exemple s'il a déjà investi sur les crypto-monnaies. Le gars dit non. S'il a déjà fait une transaction sur la blockchain, il dit non. Ce qui est curieux, c'est que ce monsieur enseignait au MIT la blockchain, la technologie de la blockchain, les transactions sur la blockchain, les crypto-monnaies, les ICO, les IDO. Il parlait de ça, mais lui personnellement n'a jamais effectué une transaction. Il ne sait même pas comment envoyer peut-être une monnaie par exemple de la blockchain Ethereum à une autre adresse Ethereum. Mais il enseignait la blockchain, les gars. Ça, c'est de la fraude. Et ce qui était impressionnant, c'est que le sénateur qui lui posait les questions, lui avait déjà fait des transactions sur la blockchain. Donc, les gens s'attaquent à une technologie qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont des agendas. Ils sont financés par des lobbies pour détruire, ok, l'adoption de la blockchain. Et ce qui ne pourra pas marcher parce que le monde, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le monde ne se limite pas aux États-Unis. Ok? Ils sont 340 millions d'habitants et il y a presque 7 millions, peut-être 7 milliards d'habitants à travers le monde qui n'aspirent qu'à cette indépendance-là, qui n'aspirent qu'à ce bonheur-là, qui n'aspirent qu'au bien-être. Ok? Et ces personnes commencent à voir à travers la blockchain cette chance d'atteindre leur indépendance financière. Et malheureusement, il y a des grandes entreprises, il y a même des grands investisseurs. Je connais beaucoup d'investisseurs qui s'installent maintenant à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, c'est tax-free. Ok, vous ne payez pas les taxes. Aux États-Unis, vous faites des transactions, Ça veut dire que si vous achetez, si vous allez peut-être à Starbucks, ok, si vous avez investi $1 sur les crypto-monnaies et que ce dollar-là prend de la valeur, peut-être la crypto-monnaie que vous avez achetée. Supposons Ethereum, vous achetez l'Ethereum à $1 et que ce Ethereum se vend à $1.25 et que vous allez à Starbucks. Il dit Starbucks, ils vendent du café, ok? Vous prenez un café à $1.25, vous devez déclarer les taxes que vous avez achetées et reporter cette taxe-là dans votre tax return, ok? C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Ils font tout pour décourager les investisseurs. Ils font tout pour décourager les entrepreneurs dans ce domaine-là. Et les conséquences commencent à se manifester. Voilà Coinbase qui a créé Coinbase International Exchange qui va s'installer aux Bahamas parce que ce sont ce qu'on appelle les zones franches. Ok, ils vont aller là-bas, ils vont investir. Les zones franches, ils vont aller là-bas, ils vont investir, ils vont pas payer les taxes. Voilà les Binance US qui veut déjà s'installer
à Dubaï, je ne sais même pas s'ils ont appelé les gens s'installer à Dubaï, je n'ai pas suivi les dernières informations. Ça veut dire que et il y a beaucoup de ces entreprises-là qui fuient les États-Unis, qui cherchent ces zones un peu plus tolérables, plus, qui leur donnent ces opportunités, ces avantages au niveau des impôts et des taxes pour s'installer. Et ils commencent à quitter les États-Unis, ce qui est vraiment dommage parce qu'il ne faut pas que je vous compare la capacité intellectuelle qu'il y a dans ce pays-là est incomparable, ok? C'est dommage que beaucoup de gens fuient les États-Unis pour aller s'installer ailleurs parce que il y a une mauvaise politique, il y a des lobbies qui veulent à tout prix briser cette technologie-là. Mais ce qui ne marchera pas, ok? Ce que je voulais partager à vous aujourd'hui. Bonne journée.